Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de cartes Pokémon très spéciale. Alors hier on a organisé avec ma femme une soirée, on va dire officielle, pour fêter nos deux anniversaires. Donc étant donné qu'on est tous les deux nés au mois de novembre. Et j'ai eu la surprise de me voir offrir une nouvelle fois des items Pokémon. Alors pourquoi je dis une nouvelle fois? Tout simplement parce que des amis m'avaient déjà offert des boosters Pokémon pour mon anniversaire, donc le jour J. Et donc je m'y attendais vraiment pas du tout à recevoir une nouvelle fois des cartes Pokémon. Et voilà, ça m'a fait très plaisir et c'est pour ça que ça renforce vraiment la joie que j'ai de vous ouvrir tout ça aujourd'hui. Alors juste avant de vous présenter ces boosters-là et d'en faire l'ouverture, je vais vous présenter une carte Pokémon qu'un ami aussi m'a passé juste avant le début de la soirée. Il s'agit, hop là, d'un petit Flagados lumineux. Alors je rappelle qu'il est de la série Neo Destiny du bloc Wizards. Alors, c'est une carte du coup qui date des années 2000, de 2000 exactement, je crois, et du coup qui commence à se faire très très rare parce elle commence à devenir ancienne tout simplement. Je me souviens que je parlais avec cet ami-là des Pokémon lumineux et obscurs, parce que je rappelle que cette série comporte des Pokémon lumineux et des Pokémon obscurs en peu communes, en rares, etc. Et je lui avais dit que j'aimerais bien commencer par faire la collection de ces Pokémon-là, de cette classe de Pokémon particulière. Je me souviens que j'ai quelques cartes Pokémon obscures. Et c'est vrai que c'est super intéressant de pouvoir aussi faire la collection animée. Donc je suis très content de cette carte-là. Je vous la montre de plus près. Voilà pour le Flagados lumineux. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? Vous vous en doutez peut-être, j'ai reçu 3 boosters de la série Impulsion Turbo. Donc un premier booster Mega Demolos, un deuxième Mega Mewtwo Y et un troisième Zoroark Turbo. Alors qu'est-ce que ça veut dire Turbo? Ça veut dire que le Zoroark est doré comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Ok, alors qu'est-ce que ont ces boosters de particulier? Ils ont de particulier qu'ils m'ont complètement surpris et surtout quand mes amis me les ont passés, ils m'ont dit Julien, tu vas voir quand tu vas en faire l'ouverture, nous avons tous senti à l'unanimité que ce booster contient quelque chose de particulier. Tu vas voir quand tu vas l'ouvrir, tu vas obtenir quelque chose de plus qu'une rare. Et comme vous pouvez le savoir si vous regardez mes vidéos, qu'est-ce qu'on peut obtenir de plus qu'une carte rare? C'est une carte ultra rare, ce qu'on appelle ultra rare. Et je me suis rendu compte en fait que je ne vous avais pas présenté tout simplement en fait ce qu'était une carte ultra rare. En effet, il y a plusieurs types de cartes ultra rares. Étant donné que la vidéo va être assez courte, je vais quand même prendre le temps de vous expliquer ce que sont les cartes ultra rares. Et puis on passera tout de suite après à l'ouverture des boosters. Alors, pour les cartes ultra rares, il y en a tout simplement de 3 types. Vous avez ce qu'on appelle pour le bloc XY, les cartes qu'on appelle les cartes X. Donc là, voici un Lugia X. Alors, qu'est-ce que cette carte-là a de particulier par rapport au Flagados qu'on avait que je vous ai montré juste avant, qui a les bords jaunes? Vous avez cette carte-là qui aura les bords brillants. Voilà, avec le fond de l'illustration derrière le Pokémon qui sera aussi brillant. Donc, les côtés brillants qui sont vraiment très jolis. Et vous avez aussi le Pokémon qui est très souvent représenté en gros plan avec une partie de son corps qui a un effet de perspective. Voilà. On a l'impression que le membre sort ou entre dans la carte, donc ce qui fait un effet très classe, très stylé. Et voilà. Et on comprend tout de suite du coup le niveau de rareté supérieur dans cette carte-là. Vous avez un deuxième type de carte ultra rare. Il s'agit des cartes Full Art. Donc là, je vous présente un Mega Junko X Full Art. Donc, qu'est-ce que les cartes Full Art ont de plus que les cartes X? Je vous le montre tout de suite. Hop là. Tout simplement, vous avez l'illustration ici qui est censée s'arrêter. Mais pour les cartes Full Art, vous avez ici le corps du Junko qui va continuer derrière, qu'on peut voir derrière la description de l'attaque. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle une carte Full Art. Vous avez en plus... Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir avec la caméra. Voilà, on le voit un petit peu ici avec le reflet, avec la lumière, les traces de la lumière. Vous avez ce que je vais appeler un effet empreinte digitale. Voilà, vous avez un effet empreinte digitale qui rend la carte un petit peu rugueux quand vous la palpez avec les doigts. Voilà, c'est ce qui donne vraiment un petit côté prestigieux à la carte parce que
cet effet empreinte, lorsque vous le frottez avec trop souvent avec votre doigt, il va disparaître tout simplement. Et donc voilà, il faut faire vraiment attention et protéger assez rapidement sa carte quand on la sort de booster parce que c'est du coup la valeur de la carte qui va être perdue si vous perdez cet effet empreinte digitale. Voilà. Et vous avez un dernier type de carte ultra rare. Il s'agit des cartes secrètes. Donc voici une secrète de la série Origine Antique, celle que j'ai ouverte dans les boosters qu'on m'avait offert à mon anniversaire le jour J. Alors, qu'est-ce qu'ont les cartes secrètes en particulier? Donc, pour celle du bloc XY, vous avez aussi l'effet empreinte digitale sur toute la carte. Donc là, est-ce que c'est sur toute la carte? Non, sur les cartes dresseur secrètes, vous avez uniquement le bord de l'illustration ici, le bord de la description en bas, et tout le tour de la carte. Voilà. Et vous avez aussi des dresseurs full art secrètes, enfin, il y a un peu de tout, qui auront du coup, comme c'est full art, l'effet empreinte sur toute la carte. Bon, il y a un peu de tout, on mixe un petit peu après le type de carte ultra rare. Mais voilà, pour les cartes secrètes, on va dire de base, ici c'est une dresseur, vous avez cet effet empreinte sur le bord de la carte et où je vous ai dit. Et surtout, vous avez, hop, le numéro de la carte qui va changer. Ici, il s'agit de la carte 100 sur 98. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la série comporte 98 cartes. Donc, lorsque vous allez regarder la liste des cartes de la série, vous allez pouvoir observer les 98 cartes, mais les deux cartes secrètes de cette série-là ne vont pas apparaître. Voilà. Par contre, si vous ouvrez des boosters, vous allez pouvoir tomber sur ces cartes-là. Donc, voilà, ça donne, toute la rareté de ces cartes-là se retrouve tout simplement dans le numéro de classification de la carte, et tout simplement parce qu'on ne peut pas les rencontrer sauf dans les boosters. Voilà, on ne peut pas les connaître avant d'ouvrir les boosters, et puis tout simplement avant que la première personne ait partagé la secrète lorsqu'une nouvelle série commence. Voilà. Donc, ça sera tout pour les cartes ultra rares. J'espère du coup que vous comprenez un petit peu plus les différents types de cartes ultra rares. Et on va passer tout de suite à l'ouverture des boosters. Allez, c'est parti. Voilà, on se retrouve pour l'ouverture. Désolé pour tous ceux qui ont attendu, mais c'est vrai que j'avais besoin de faire ce petit point pour que vous puissiez mieux apprécier mes prochaines vidéos d'ouverture. Alors, on va pas perdre plus de temps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Mega Démolos, on le sent bien, donc on va se le garder pour la fin. On va commencer, oui, par le Zoroark Turbo. Allez, c'est parti. En plus, je suis très content de vous faire l'ouverture de la dernière série Impulsion Turbo, qui est sortie en France il y a 2 semaines exactement. Ça fait très plaisir de pouvoir vous faire partager cette nouvelle série-là. Voilà les cartes. Donc le code en ligne. Toujours la même chose, on fait 1, 2, 3, 1, 2 pour pouvoir se mettre les cartes rares à la fin et se garder le maximum de suspense. C'est parti. Alors on a un Osley, Hippopotas, Hérissandre, Poissirène, Etourmi, Rhinolove, la Mass Ball en carte dresseur, la carte énergie multicolore. En reverse, nous avons un Cocotine. Vous voyez comme il brille. Et en rare... Oh, mon gars! Ok, premier booster, une méga Oniglali X en carte ultra rare. Oh non, punaise. Punaise. Aïe, 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 aïe. C'est même pas le méga Démolos. C'est même pas le méga Démolos. C'est uniquement le Zoroark Turbo. Hein. D'accord. Ok, j'ai même pas pris de protège carte. Ok, méga Oniglali X. Bon, du coup, vous pouvez tout de suite remarquer que c'est une carte ultra rare. Punaise, qu'elle est belle. Elle est super belle. Waouh, 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 waouh. Aïe, 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 ok. D'accord. Je peux vous lire en japonais ce qui a marqué. Kurai, Mauf. Ok.
Donc cryo bouche. Bah en fait c'est ce qui a marqué juste en dessous sur l'attaque. Ok, génial. D'accord, ok. Ouah, de la bombe. De la bombe, je la mets juste là. Ok, premier booster. Effectivement, vous aviez raison. J'espère que vous vous êtes pas trompés, les gars. Et que les autres boosters contiennent aussi des ultra rares. Ok, on enchaîne. On va passer au booster Mega Mewtwo Y. D'accord. D'accord, d'accord. Et ça rigole pas, en fait. Premier booster, j'en ai 3 et il me faut une Mega X. D'accord. Ok, bah je vous ferai la prochaine fois, je vous ferai tous choisir mes prochains boosters parce que effectivement, vous blaguez pas, vous avez beaucoup plus de chance que moi. Ok, 1, 2, 3, 1, 2. Donc comme je le disais, oui, j'ai une partie de la série en japonais. Bon, en fait, j'ai quasiment toutes les cartes communes, peu communes et rares. Donc c'est vrai que la série, je la connais depuis un petit moment déjà, ça fait un petit mois. Et, mais là, de pouvoir l'ouvrir en français, ça fait vraiment extrêmement plaisir, surtout quand on tombe sur des méga X. Oh là là, mon gars! Allez, on continue. On continue avec le deuxième booster. Alors, on a un petit Teddiursa. L'épidonie. On va se mettre comme ça. Coupe-note. Flabébé. Un petit Tilton. Kirlia. Pour la carte dresseur, on a le billet réservé. Deden. En reverse, on a à nouveau Kirlia. Hop, vous voyez comme elle brille. Attention, voilà, je fais un petit suspense, mais j'ai peur moi-même. Ok, en carte rare. Ah, Raikou holographique. Ok. Raikou, on va se calmer. Raikou holographique, vous voyez que là, c'est uniquement l'illustration, le derrière, le fond de la carte qui brille. Voilà, ce qui fait assez classe. Et on a beau croire, mais c'est quand même plus rare qu'une reverse en fait. Où là, vous avez l'illustration qui ne brille pas. Une carte holographique comme ça, c'est quand même pas mal d'en avoir. C'est assez rare. Une tous les 3 boosters en moyenne, à ce qui paraît. Voilà, et c'est vraiment stylé de pouvoir toutes les collectionner. Ok, ça marche, je ne l'avais pas pour info. Et les gars et les filles, on se retrouve avec le dernier booster, celui qui est senti par tout le monde comme étant le booster sur les 3 qui contiendrait l'ultra rare. Bon, je vous avoue que j'ai un petit peu peur que ceux qui m'ont acheté ces boosters-là se soient trompés entre le Zoroark et le Démolos. Mais bon, on va voir ça tout de suite, cette partie. Je reviens toujours pas là. Quand je vais couper cette vidéo-là, je vais encore regarder l'Oniglali et je ne vais pas en revenir. C'est violent. C'est violentissime. 1, 2, 3, 1, 2. Ok, c'est parti. Dernier booster. Ok. Tiplouf. Hippopotas. Flamajou. Tarsal. L'épidonie. Roussil. Floette. Le lien spirituel d'Emolos en carte dresseur. Donc le lien spirituel d'Emolos pour un booster d'Emolos. Ok, là on est bien, là, je nous sens bien. Là. Ok, en carte reverse, Sonistrel. Ok, attention les gars, attention. Là, ça blague plus. Je vais essayer de le faire d'un coup pour la carte rare. Hop là. Ok, c'est parti. 3, 2, 1. Flot tout le temps. Ok, bon, c'est uniquement une carte rare. Bon, désolé, hein. Désolé, c'était pas ce booster-là. Mais je dois vous dire que, les gars, vous aviez vraiment raison de me prendre ces 3 boosters-là. Parce que dans le booster Zoroark, on a eu un méga Oniglali X. Donc, méga, c'est déjà mieux que le Pokémon de Blast. Parce que vous avez le Oniglali X qui existe dans cette série-là. Et là, c'est sa forme méga. Donc, c'est une sorte d'évolution, pour faire simple. Donc, c'est super, super, super bien de pouvoir obtenir cette carte en seulement 3 boosters. Je ne l'avais pas, hein, vous vous en doutez, mais je suis vraiment extrêmement content. Encore merci à tous ceux qui m'ont acheté ces boosters-là. Ça me fait très, très plaisir de pouvoir ouvrir du Pokémon sur la chaîne là comme ça. C'était pas prévu. Et voilà, encore merci, merci, merci. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner bien sûr et de mettre un commentaire.
C'est vrai que là, c'était assez ouf. Seulement 3 boosters et on a obtenu une méga et une holographique. Je vous les remonte. En fait, ce sont les cartes les plus rares et les plus stylées que j'ai obtenues sur les 30 cartes que j'ai ouvertes aujourd'hui. Voilà, Oniglali X et Raikou holographique. Vous voyez comme elle brille. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo manga. Portez-vous bien et salut!